Bien, c'est vendredi, Alice. Nous avons le plaisir de t'accueillir et il y a un plaisir que tu m'accompagnes aujourd'hui autour de ce petit garçon qui a 4 ans et qui s'appelle Raphaël. Alice, je vais te laisser nous parler de lui si tu veux bien. Oui, alors Raphaël a 4 ans aujourd'hui. D'ailleurs, Son je anniversaire? vois, voilà, c'est son anniversaire. Et Mhm. juste la petite anecdote que je voulais partager, c'est que quand j'ai pris rendez-vous avec toi, le calendrier était vide sur 2 mois et la seule date, c'était aujourd'hui. Mhm. Et là, si tu veux, tu vois, j'ai bugué. Voilà, j'ai bugué sur cette date. Je me suis dit, bon. Je viens vous voir aujourd'hui parce qu'il a été diagnostiqué TDAH, donc trouble de l'attention et hyperactivité, il y a environ 6 mois, à cause de problèmes à l'école. Il a des problèmes de violence à l'école. Il pousse les enfants, les tape. Ça lui est arrivé aussi de mordre. Mais surtout, il pousse, il tape, il a des accès de colère également à la maison, des accès d'énervement, des gros problèmes de concentration et d'agitation à l'école, ce qui fait que la maîtresse qui doit évaluer, tu sais, il y a des évaluations régulières à faire en cours d'année pour évaluer les enfants et elle n'arrive pas à faire l'évaluation parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer suffisamment longtemps pour réaliser les exercices. La Donc c'est à la suite de colère, ça. Alice, la colère, elle se déploie à l'égard de qui dans la maison? Bah, ça peut être tout le monde en fait, ça peut être c'est des moments en fait à certains moments, donc ça peut être contre son frère ou contre sa mère, peut-être un peu moins son père. Il adore son père, Est-ce que il c'est adore arrivé sa avec mère toi? aussi. Ça c'est arrivé avec moi mais assez peu. Il est beaucoup plus calme quand il est avec moi, certainement parce qu'il est tout seul. Mhm. Quand il vient un petit peu en vacances ou en séjour avec moi, ou là on était un petit peu en vacances ensemble. Il est beaucoup plus calme, mais à un moment donné dans la journée, on sent qu'il y a de la colère, puis il a envie de taper. Enfin, donc je l'arrête, je lui dis non, 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 on tape pas. C'est interdit de taper, on tape pas. Mais voilà, tout à coup, on sent que, je sais pas, ça le prend d'un coup. Il a des accès d'énervement. Il peut aussi se tendre comme ça et puis serrer les poings et, euh, et ouais, on sent qu'il a une forte énergie comme ça à canaliser d'un seul coup. Et quand, donc notamment, il y a eu un épisode où il a poussé vraiment fort une petite fille qui s'est vraiment blessée au nez et qui a dû être allée aux urgences. Bon, après, en fait, il n'y a rien eu. Et quand ses parents lui ont dit, mais pourquoi tu fais ça, etc., c'était ton ami, il a dit, je sais pas. À chaque fois, il dit, je ne sais pas. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a alerté aussi. Euh, il est né par césarienne, il avait le cordon autour du cou. Pour moi, ça, c'est un signe fort. Euh, quand j'ai pris rendez-vous avec toi, le lendemain de la prise de rendez-vous, il m'a regardé et il m'a dit, tu vas pas me tuer, mamie? Et là, j'ai bugué aussi, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, mais non, pas du tout. Raphaël, je t'aime, je vais jamais faire ça. C'est la première fois qu'il avait ce type de discours? Ouais, ouais, c'est vraiment cette phrase-là, ça m'a choqué. Bon, il raconte qu'il a été en prison. Alors ça, est-ce que c'est l'imaginaire d'un petit enfant? Je ne sais pas. Et il parle quand même souvent de mort et de tuer. Quand il joue, c'est toujours bon, il est mort, ça, lui, je vais le tuer. Enfin, moi, je trouve que ça revient souvent. C'est un petit garçon. J'ai eu aussi un garçon, mais j'ai pas le souvenir que quand il jouait, il parlait comme ça, toujours de tuer, de tuer, de tuer. Donc ça, c'est quelque chose en plus. Euh, J'aimerais éviter qu'il ait un traitement médicamenteux pour le TDAH, euh, parce que c'est pas génial ça. Voilà, moi j'ai eu quelques petites attaques après la prise de rendez-vous, des pensées parasites que Raphaël allait mourir ou allait avoir des accidents, des choses comme ça, pendant la nuit.
Des fois, tout à coup, des pensées comme ça, qu'il allait avoir un accident, qu'il allait mourir. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a juste une fois où à la maison, chez moi, il a vu quelqu'un que moi, je ne voyais pas. Il a vu une entité et je sais pas, on était en train de parler, puis il a regardé en face et il m'a dit lui. Et je lui ai dit qui lui? Moi je vois personne. Toi, est-ce que tu vois quelqu'un? Il m'a dit oui. Je lui ai dit ben moi je ne vois personne. Donc si tu vois quelqu'un, tu lui dis de s'en aller. Il n'a rien à faire dans cette maison. Et puis après il est passé à autre chose. Voilà. Ça c'était la première fois. Et ça c'est depuis que tu m'as répondu et que j'avais pas encore pris rendez-vous quand il a vu quelqu'un là, mais enfin, tu étais d'accord sur le principe, donc c'était en process avec Anita. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que nous Eh bien, devrions savoir ou est-ce qu'on démarre? on démarre. Mon intention Je t'en pour prie. cette session, On voit c'est l'habitué. qu'il retrouve sa vie, qu'il retrouve son potentiel. J'ai eu l'image d'un personnage de BD qui, grâce à son pouvoir intérieur, brise les chaînes qui l'entravent et qu'il redevienne une conscience libre, si c'était pas le cas. Bien, Alice. On démarre? Oui, merci beaucoup. Alors, un clic sur le micro. Tu es Oui. habitué, tu sais comment faire. Bien. Elia, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Bien. Avant de Alors, démarrer, si tu me permets juste une seconde. Donc, on a pris toi et moi quelques minutes avant d'intégrer Alice à l'appel pour voir la photo de l'enfant. Très rapidement, tu m'as dit c'est bon, je suis avec. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as ressenti immédiatement? tout de suite, j'ai ressenti un grand vide au niveau du plexus solaire et une sorte de violence cachée, euh, comme s'il y avait une grande agitation à l'intérieur que le corps physique ne vit pas encore. Bien. Est-ce que tu es avec lui? Oui, je suis avec lui et c'est assez perturbant parce que sa conscience est à la fois euh, sous la forme de son apparence physique actuelle, mais aussi prend parfois l'apparence physique d'un homme, je dirais d'une quarantaine d'années, avec des traits plutôt de l'Est. Et c'est un homme il y a plein d'ecchymoses sur son corps. Il a les marques de chaînes au niveau des pieds et les mains extrêmement abîmées, très cagneuses. Et, et tu vois, je le vois évoluer comme errer dans son espace et parfois prendre la forme de son corps de petit garçon. Mais le plus souvent, il est sous la forme de cet homme. Et lorsqu'il est dans la forme de ce petit garçon, c'est comme s'il s'identifiait pas. Il est en lutte contre cette forme-là. Qu'il s'agisse de l'homme, qu'il s'agisse de l'apparence de l'homme ou de l'enfant, l'ADN est toujours semblable. Oui, Qu'est-ce qui permettrait à cette âme d'évoluer d'une apparence à une autre dans un même corps d'enfant? je vois qu'il a un implant au niveau du cou, sous la forme d'un collier transparent. Et cet implant fait l'effet comme si l'implant empêchait l'âme de se détacher pleinement de cette expérience, d'homme d'une quarantaine d'années. À l'instant où Ça, on se parle, Elia, quelle forme a-t-il? l'homme, Est-ce qu'il nous voit, nous sent? il me sent, oui, mais il me voit pas. Fais-toi entendre. L'heure des présentations. C'est très violent. Dès que j'ai tenté, il s'est retourné avec des chaînes dans la main, comme s'il voulait m'étrangler avec. Ces chaînes se trouvent dans sa main ou elles entourent ses poignets. Elles entourent ses poignets. Demande-lui qu'est-ce que tu comptes faire comme ça, toi le prisonnier. M'exploser.
Comment comptes-tu t'y prendre? J'ai plein d'images de violence qui me traversent, comme s'il avait élaboré un plan pour tuer quiconque l'approcherait trop près. Bien. Tu vas gentiment lui renvoyer l'image de ce corps de tout petit enfant qui marche à peine finalement. Ça le met en colère, il refuse ce corps. Il dit, je ne veux pas qu'on me vole ma vie, comme s'il percevait que ce corps, c'était l'annonce d'une vie terminée. Il est question de l'ancienne vie. Ouais. Bien. J'aimerais savoir une chose. Si le temps défile ainsi comme naturellement, à quel moment va-t-il adopter à nouveau l'apparence de l'enfant? Dans quelques minutes, mais à chaque fois, ça reste très peu de temps. La forme enfant reste peu de temps comparativement à celle de l'homme? Oui, Et tu dis que tout ceci est dépendant d'un implant dans le corps. oui, Est-ce que la fréquence est différente? Tout ce qui est produit quand il est enfant ou homme, oui, c'est différent. Lorsqu'il est enfant, il y a une forme de... comme s'il était déboussolé, et en même temps quelque chose qui s'allège, et à la fois une grande agitation. Et lorsqu'il reprend sa forme d'homme, d'adulte, c'est de la colère. Et au fond, je ressens une grande tristesse. tu confirmes que d'une apparence à une autre, l'apparence change, l'ADN reste le même. Est-ce qu'il est habité par une autre conscience que la sienne? Oui, Si tu l'as, voilà. c'est la forme d'une anguille électrique qui se déplace dans tout son système nerveux très rapidement, qui sait se faire discrète et justement dans cette ambivalence se montrer extrêmement présente également. Est-ce qu'on peut reléguer ça dans le registre d'un plan où il s'agit réellement d'une conscience type autonome dans son corps, C'est une conscience programmée, humaine ou non humaine? non humaine. Bien. Tu ne vas avoir Dieu juste un instant que pour ça, sans communiquer avec l'enfant. Tu vas lire ce pourquoi et programmer cette conscience. J'ai le mot perturbation et chaos. J'aimerais lui parler directement, si tu me le permets, Ouais. qu'importe qui il est, laisse-moi directement avec lui. Là maintenant, prends place. Raphaël, prends place. Pourquoi faire? Est-ce que tu aimes ce prénom? Non. Comment aimerais-tu être appelé? Berthe. Épelle-le. Bert. Bien. Est-ce que tu es ravi d'avoir de la visite? Non. Qu'est-ce que tu lis de moi en cet instant? Une agression. D'autres sont venus avant moi. Je vois ton regard. Dans ton regard, il y a beaucoup de jugement. Je n'aime pas les juges. Ce sont des Jugement. traîtres. Continuons ainsi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce jugement? Éclaire-moi. Du mépris. Quant à quoi et quant à qui? Quant à moi et la situation qui est mienne. Non, tu te confonds. Je
Je cherche l'enfant et je découvre l'homme. Il s'agit juste d'une étape de confusion passagère chez moi. Tu n'auras que ça de moi. Cet enfant, je le refuse, Mais tu es pourtant lié à lui. malheureusement. Ça signifie que tu rejettes ce corps, c'est bien ça? Oui, Alors qu'est-ce que tu fais avec ce corps et lié à lui? j'ai été piégée. Ils ont essayé de voler ma vie. Ils, Les maîtres de jeu, ceux qui produisent tout cela. tu te souviens de ton dernier corps, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce qu'il y avait de différent avec l'enfant? pas la même époque, pas la même vie. Parle-moi de ton corps, comment était-il? Cabossé. Fort, faible, Il a été très fort et puis il a été affaibli. le moment de la mort. Je ne Parce veux que pas c'est parler de ça. bien ce dont il est question, n'est-ce pas? La Je ne veux pas mort du parler de corps ça. physique. On pourrait chercher le corps si tu le souhaites. On pourrait facilement le retrouver. Enfin, ce qu'il en reste, je veux dire. Il ne ressuscitera pas, celui-là, non. Mort, n'est-ce pas? Il Quand il existe fait de ton toujours quelque corps, part. quand il fait Je de ton refuse de le corps. regarder. Je refuse de voir cela. Si, si j'y accède, alors oui, il n'y a plus d'issue, plus d'espoir de retrouver ma vie. Si je refuse de regarder cela, cela veut dire qu'il y a toujours une issue gagnante. Eh bien, je suis comme les corbeaux porteurs de mauvaises nouvelles. Je me répète, ce corps est mort et tu le sais parfaitement parce que tu es lié à une densité d'une autre époque, un corps d'une autre époque, d'autres Tu as été mœurs, envoyé par eux, d'autres gens. Par qui donc ai-je été envoyée? par ceux qui souhaitent que je me plie à leurs fantasmes, que je prenne possession de ce nouveau corps en délaissant toute la vie que j'ai laissée derrière moi, hors de question. Je ne veux pas Admettons, de cette vie. c'est donc ce que tu lis de moi, cet instinct de m'approprier de ce que tu es. Tu as le même regard que Peut-être est-ce ton regard sur les autres qui est semblable et distorsionné. Souviens-toi, je me sens comme égarée dans l'espace. Je cherche un enfant. Je cherche Raphaël. tu ne le trouveras pas ici. Et je sais qu'il sera là dans quelques minutes. Tu veux me Et que tu tuer. seras en Tu veux me tuer comme tous ceux souffrance. qui aiment cet Quand enfant, la et je ne veux forme pas va mourir. changer, je sais ta souffrance. Et la colère ensuite. Il sera là dans une minute. Et tu seras tapis au fond de lui. Voilà ce que je sais. Et tu reviendras à nouveau comme torturé par ce corps et par tout ce qui émane de la réalité présente. Et si tu me considérais comme une bonne nouvelle aujourd'hui? Enfin quelqu'un qui te voit, enfin quelqu'un qui te porte un semblant d'attention, enfin Tu me fais quelqu'un qui ne peur. risque pas de te meurtrir ou de te blesser. Tu me fais peur. Alors la tonalité change. Qu'est-ce qui fait peur au juste maintenant? Ta voix, tes mots, Raphaël, je comprends pas. est-ce ton nom? Oui, Bien. C'est quelqu'un qui t'aime très fort qui me fait venir en cet instant. moi je suis triste Pourquoi l'es-tu? parce que je me sens tout seul. Où sommes-nous? Moi aussi, je suis égarée. Je sais pas, mais j'ai froid. J'ai très froid. Et il y a personne qui peut me donner du chaud. J'ai l'impression de pas être comme les autres. Les Tout autres le monde quoi? a chaud et moi j'ai froid. Qui sont les autres, Raphaël? Les copains, Alors ça signifie que tu les moi je vois suis et que tu les sens. différente. Bien. Et si on parlait de papa et de maman, ils sont encore plus près que les autres. J'ai l'impression qu'ils ont peur de moi.
Est-ce que tu sais pourquoi ils auraient peur? Parce qu'ils voient que je suis différente. Qu'est-ce que tu sens de moi? Je sais pas. Si, moi je crois que tu sais. Que si je prends ta main, je me sentirai moins seule. Ce serait certainement le cas. J'ai juste besoin, l'espace d'un instant. Non pas que tu m'acceptes, simplement que tu me tolères quant à ce que tu vois et quant à ce que tu ressens de moi. Si tu veux que je m'en aille, je partirai. Moi, je veux que tu restes. Souviens-toi, je ne suis qu'un passage éphémère dans ton espace, rien de plus. Si je te parle de colère, mais de grosse colère, qu'est-ce que tu me dis? J'ai l'impression que tout va exploser à l'intérieur de moi En cet et instant, que non, mais quand il y a les grosses colères, et j'ai l'impression que il y a quelqu'un d'autre que moi qui veut parler et qui veut bousculer, et qui veut tout casser, cet autre que toi, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense? qu'il aime pas cette vie et que rien n'est réel et qu'il faut tuer tout le monde pour pouvoir changer de vie. C'est ce que tu veux, toi? Moi, je veux juste que ça s'arrête. Bien, Je veux entends pas bien avoir mes mots. froid. Entends bien mes mots. Je dois comprendre ton histoire. Alors moi, je suis venue aujourd'hui. Souviens-toi, je suis envoyée par quelqu'un qui t'aime très très fort. J'ai besoin de savoir, Raphaël, si d'autres sont venus te parler, comme je le fais en cet instant. Il y en a plein qui viennent me parler et ils me font peur. Ils ont des visages qui se déforment. Ça, ça ressemble à des monstres qui veulent m'avaler. Tu sais que tu es lié à un tout petit corps sur Terre, n'est-ce pas? Ouais. Entends bien mes mots. Est-ce que tu es dans ce corps, dans ses mains, dans ses pieds, dans sa tête, ou tu as la sensation d'être plus petit encore dans ce corps? Non, souvent je me retourne et mon corps est derrière moi ou devant moi. J'ai l'impression que je dois toujours me concentrer pour rester dedans. Il se passe quoi quand tu sors du corps? Qu'est-ce que tu ressens? J'ai froid. Est-ce que tu arrives encore à sentir papa et maman? Oui, mais comme si je les aimais plus, comme si c'était pas vraiment mes parents. Bien. Fais un effort encore pour moi. Avant ce petit corps, il n'a que quelques années. Où étais-tu avant? Dans un endroit avec plein de glace et de cailloux et des militaires qui restaient en hauteur pour s'assurer que je m'en aille pas. Il y avait des bagarres tous les soirs et très très peu de sommeil. C'est comme si tout devenait irréel. Tu te bagarrais avec ces hommes? Ouais, pour Ton corps manger. était celui d'un homme? Oui, Bien. il y avait plein de cicatrices sur mon corps partout. Tout à l'heure, tu sais, j'ai entendu un mot. Ce mot, tu le connais, c'est tristesse. Est-ce qu'il y a tristesse en toi? Ouais,
Maintenant, tu vas entendre mes mots. Ils vont résonner dans tout ton être, dans la condition qui est la sienne en cet instant. Je suis venue te rappeler que tu n'es ni l'enfant, ni l'homme, ni ne saurait être défini par ses limitations d'ordre physique. L'espace d'un instant, j'exige de toi que tu entres en contact avec ta partie la plus sage, la plus immuable. Fais-le. Reste à distance, juste un instant, de ces limitations que d'autres essaient de t'imposer, à travers les enveloppes physiques, à travers ces apparences limitées d'âme. Tu es bien plus que ça, souviens-toi. Pourquoi as-tu été ramené à ce corps d'enfant de Raphaël? Pour me sentir seule, toujours seule. Il peut s'agir d'une expérience, que cette solitude à travers le corps, est-ce qu'elle est consentie par toi? Non, Alors quelle autre conscience dans cet univers t'impose cette condition-là? l'armée, Parle-moi d'elle. elle est composée de tout un système avec des yeux qui jugent, des regards qui condamnent, qui maltraitent, qui méprisent, qui rabaissent. Et ces regards viennent toutes les nuits me perturber, me prouver qu'ils sont toujours là, à mes traces, à mes Selon trousses, toi, pourquoi est-ce que ces regards ne finissent pas par disparaître? Pourquoi est-ce qu'ils semblent tout aussi infinis et éternels que toi? parce qu'ils m'ont marqué. Parle-moi de cette marque. C'est dans mon dos, un tatouage qui traverse la peau, qui touche mon essence. Quelle forme a ce tatouage? C'est un symbole de soumission. Je ne suis pas libre, je suis comme un morceau de bétail. C'est pour ça que je suis en colère, et c'est pour ça que je me méfie de ton regard, parce que j'ai peur que tu sois une d'entre eux, que tu sois venue réveiller la Qu'est-ce marque en qui moi. t'empêche de me regarder? D'autres prétendent qu'on peut lire en moi comme dans un livre ouvert. Il n'y a rien à cacher. Lis-moi. D'autres avant toi se sont fait passer pour des sauveurs. Est-ce que je Ce n'était prétends qu'une être un sauveur? machination. Est-ce que j'ai jamais prétendu l'être? Non, Je ne viens pas de mon propre chef aujourd'hui. Je ne t'aurais jamais trouvé. Si je n'avais pas été envoyé par quelqu'un, je suis mandatée aujourd'hui. Et souviens-toi, à la différence des autres, je t'ai dit, l'instant où tu me dis de partir, je m'en vais. Et nous disparaîtrons l'un de l'autre et l'un pour l'autre. Je je te comprends tolère. ta méfiance. Mais à la différence des autres, je te dis de voir en moi et je te dis encore que tu as tout le pouvoir de me dire de partir. Et je me soumettrai. Ont-ils tenu le même discours? Non, Bien. Ainsi donc, ce tatouage, cette marque,
qui s'est enfoncé plus loin encore que ta chair, c'est bien ça? Ouais, La soumission a été acceptée par ton âme autant que par ton corps. Et ils sont restés. Est-ce qu'il y a eu d'autres corps avant Raphaël? Oui ou non? ouais. Qu'est-ce que tu regardes? Cette vie qu'on m'a volée. Parlons de cette vie. Fais-moi la découvrir. J'ai été kidnappée, jugée, condamnée. On m'a éloignée de tous. On ne m'a plus considérée comme un homme, mais comme une simple bête, pire que les bêtes. Même les chiens qui nous entouraient étaient mieux traités que moi. On nous battait, on nous obligeait à nous battre. Ils pariaient sur nous. Celui qui sortirait vainqueur, celui qui ne pourrait plus marcher. On nous forçait à déplacer des cailloux, à les casser et à les déplacer à l'autre bout de l'arène, parce qu'on était dans une arène. On dormait par terre. Même les chiens avaient un matelas, pas nous. Pourquoi t'ont-ils choisi toi? Ce kidnapping. Parce qu'ils ont reconnu en moi ce désir de liberté, de ne pas me plier, de ne pas me soumettre à un système que je reconnaissais répressif. Es-tu enfant ou homme quand ils te prennent? Homme, Comment se termine ta vie? Je n'ai pas l'intention de me détourner de cette scène-là. dans un énième combat, cette fois-ci je l'ai perdu parce qu'ils avaient donné des outils. J'ai été étranglée. Je me souviens encore de la sensation de cette chaîne qui traverse mon cou, presque décapitée. Du La sang mort qui sort. fut-elle libératoire? Non, je l'ai Pourquoi non? vécu comme un échec. Mais cette sensation nouvelle de quitter enfin la souffrance, l'asservissement de ce corps. Je me suis sentie prise au piège encore plus. Je préférais retourner à ces sensations physiques plutôt que d'être dans la peau de ce petit Parle-moi de garçon ce qui piège. chérit, accompagné. Tout ça, c'est du vent. Parle-moi de ce piège. En quoi était-il pire que la vie humaine? Ils sont là. Parce que lorsque tu vis, tu espères mourir pour pouvoir te délivrer. Et lorsque tu meurs enfin, en fait, ils sont toujours là. Ils prennent le contrôle de ton énergie. Ils sont capables de te lier à un corps que tu n'as pas choisi. Parle-moi de Tu ne peux l'enfant. pas te délivrer. Il est déjà dans le ventre de la mère, cette même mère qui va t'accueillir. Toutes les conditions d'incarnation, qu'est-il arrivé? Je me suis débattue. Imagine-toi être prélevé de ton existence et devoir tout recommencer à un stade embryonnaire, dans un foyer que tu n'as pas choisi, que tu ne comprends pas, dans un foyer où tu ressens la soumission, la peur. Qu'est-ce qui t'empêchait de lire cette mère, ce père et toutes ces conditions qui allaient être les tiennes? Je les ai lus, je Ah, te le dis, tout ce que j'ai lu en eux, c'est une parfaite répétition de la chanson, de la mélodie que ce système impose. mais il y avait les coups et la torture dans cette vie passée. Te voilà arrivé sur Terre dans une autre époque, entouré de parents aimants,
Et tu dis que la situation est la même. Oui, en pire, Parce que tu es à nouveau baigné de colère. parce qu'il n'y a rien pour l'expulser. C'était plus facile de vivre dans cette arène avec ceux qui partageaient ma peine. Aujourd'hui, dans l'arène, il n'y a rien pour lutter, rien pour se défouler. Pire encore, ceux qui partagent cette arène avec moi semblent s'y complaire parfaitement. Et toi pas? Toujours un mutin Non, dans le système? Prenons perspective ensemble, tu veux. Qu'est-ce qui est le plus révoltant dans ce système? l'illusion de la liberté, l'illusion du confort, l'illusion du choix et du libre arbitre, alors que nous répétons tous la même chose. Qu'est-ce que les humains répètent à souhait? Un rôle. Et les rôles sont différents, n'est-ce pas? Il y a un théâtre de polarité et différents rôles dans lesquels s'incarner. Comment est-ce qu'on pourrait symboliquement nommer le rôle présent, celui de Raphaël? Celui en qui on place tous les espoirs et qui finit par décevoir, parce qu'il n'arrive pas à s'accorder avec les projections qu'on a faites de lui. Bien. Et le rôle d'hier, de cet autre homme? J'étais dans le rôle du révolutionnaire, de celui qui espérait pouvoir changer le monde. Et ça a échoué. Pour autant, il y a tristesse en toi. Alors on peut faire semblant qu'il n'y ait que colère et qu'agressivité. On peut essayer. Je m'aligne absolument à toute fréquence. Ou on peut l'espace d'un instant regarder tristesse parce que quand je vois tristesse, je sais qu'il y a eu autre chose. Je sais que tu as expérimenté d'autres fréquences et d'autres conditions dans ces corps humains. Sinon, tu ne serais que colère. Ainsi donc, ce qui rend triste. Je sais pas, On peut faire semblant, tu as le droit. c'est toujours là la tristesse. J'arrive jamais à comprendre pourquoi. Suis mes mots un instant. Si je te demande d'entrer en contact avec ton passé, quel est le premier souvenir dont tu te souviens? De ma sœur qui meurt. C'est le tout premier souvenir, il n'y en a pas d'autre. C'est le premier souvenir qui vient. Et de mon père qui pleure, qui ne fait rien. Laisse-moi avec Elia un instant. Elia, déconnecte. On est en 2026. Tu te rétractes un instant sur toi-même, un repli sur toi-même, juste un instant, dans un silence. Juste un silence. Est-ce qu'on est prête pour y aller à nouveau? Oui, Bien, alors on s'ouvre à nouveau, on entre en contact en 2026 avec l'espace de Raphaël. Visualise son apparence en cet instant pour moi. petit garçon. Bien. Quelle information a le plus attiré ton attention lors de cette canalisation? J'ai un peu décroché. Alors, Ça n'a pas ce d'importance. qui Ça n'a pas d'importance. Toujours dans le présent en 2026. Scanne-le pour moi. Il était question d'une conscience automatisée, n'est-ce pas? oui, sous Est-ce la qu'il y forme a d'une autre enfant. chose en lui?
tout ce qui n'a rien à faire Donc là. c'est un plan au niveau de la gorge, vraiment dans son centre plexus solaire, il y a comme comme une encre, une matière un peu de pétrole. C'est petit, mais c'est là et ça vient jouer sur son corps émotionnel. Ça perturbe l'équilibre du corps émotionnel. Quoi Et c'est tout. d'autre? Juste ça? Oui. Rappelle-moi ce qui provoque, ce qui déclenche l'apparence à une autre. Cet, cet implant au niveau du cou. Bien. Le coup, on en parle un instant, tu me suis? Oui. La naissance de Raphaël, ce cordon enroulé, cause ésotérique, si ou non? Oui, c'est lié à cet implant justement qu'il porte, mais aussi au fait que dans sa vie précédente, la mort était beaucoup donnée de manière étranglante autour de lui. C'est ainsi qu'on supprimait ces hommes. Oui, Maintenant, la façon dont tu le vois s'incarner à ce corps, avec toute la perspective qui est tienne. dans une grande agitation et dualité, il y a comme s'il était divisé en deux, une part de lui qui veut fuir cet amour, cette douceur qu'incarne le corps et le foyer qui l'entoure, et une autre part qui se laisse guider par cette volonté de ressentir autre chose que de la souffrance et que de la violence. Ce qu'il est dans l'apparence d'homme, qu'est-ce qui l'anime le plus? Le désir de se libérer et de se réparer. Donc un désir de libération, mais comme maladroit, parce qu'il y a colère, parce qu'il y a Oui, violence. oui, Est-ce qu'on peut considérer cette représentation d'homme comme le trauma du passé? oui. Bien. Quant à l'enfant, quant à la forme enfant, qu'est-ce qui l'anime le plus? Une envie de toucher, une envie d'escalader, de grimper, d'être énormément dans le corps et justement de s'incarner librement en bougeant. Le mouvement est très important. La contemplation, c'est pas pour lui. Pas pour C'est la l'instant, en tout partie cas. qui est très très liée à son petit corps d'enfant. Oui. Très bien. Toujours en 2026. On va poser ces mots comme modernes, non, qui ont été apposés, diagnostiqués à cet enfant, TDAH, cause ésotérique, oui ou non, à ce mode de fonctionnement. Oui, je vois que c'est lié justement à cette part du passé qui hante quelque part son incarnation du présent, avec toute la perturbation émotionnelle que cela implique. Mais il y a quelque chose aussi vis-à-vis de sa mère, comme si ce fonctionnement était relié à sa maman, un besoin d'être un bouclier pour sa mère. C'est ce que je vois. Si toute la condition est ésotérique, on trouve un chemin favorable, est-ce qu'il aura ce même souhait d'être bouclier pour la mère ou ce sera différent? Ce sera différent. Est-ce que ça va? Oui, Bien. Nous savons, Elia, que les enfants sont des êtres fantastiques. En tous les cas, les premières années, ils ont presque tous ces capacités multidimensionnelles, ces capacités psychiques. Quand l'enfant voit une présence non physique, qu'a-t-il vu, si c'est le cas?
Une interférence. Est-ce qu'il l'avait vu à d'autres moments? Oui, oui, c'est arrivé à de nombreuses reprises, surtout Bien. lorsqu'il était vraiment très petit, je dirais autour de ses 1 an, dans le salon, au moment du coucher aussi. Donc il ne voit que sa propre interférence. Oui, Tous ses yeux, tous ceux au pluriel dont il parlait plus tôt. L'armée. De qui est-il question? À qui est connecté Raphaël dans le présent? à des reptiliens. Directement Oui, connecté, combien sont-ils? ils sont deux. Tous les autres, ce sont des subalternes, mais qui ne sont pas directement reliés à lui. Bien. Est-ce qu'ils utilisent l'énergie produite par Raphaël? Oui, non. Oui, Qu'en font-ils? il la distribue et c'est une sorte de carburant pour eux afin de sortir du cadre de Raphaël et d'atteindre d'autres êtres. Pourquoi cette âme voit tant d'interférences, tant de présence, tant d'yeux, des yeux? Parce que elle reste conditionnée à l'endroit militaire dans lequel elle vivait physiquement, endroit qui énergétiquement était peuplé de tous ces êtres sur le plan éthérique. Ce défaut de confiance, non, allons-y autrement. J'ai la sensation, peut-être est-ce une erreur, mais que quand il est dans la forme homme, donc dans la forme plus traumatique, il est en, est-ce qu'on vient ça, comme en manque de confiance vis-à-vis de tous, absolument tous, une sorte de distorsion dans la lecture, même de la mienne qu'il a fait. Oui, c'est le cas. Et ça, c'est relié à cette encre qui vit là dans son cœur, dans son centre. Bien. Alors voilà ce qu'on va faire. Au vu de la condition qui est la sienne, j'aimerais que tu regardes ce tout petit enfant et cette condition-là au quotidien. Comment est-ce qu'il interprète et vit cette réalité? Il a une grande notion du juste et de l'injuste. Euh, Parfois, il est comme dissocié, comme s'il se souvenait pas de certaines choses, comme s'il s'étonnait d'être arrivé assis sur cette chaise sans se souvenir du chemin jusqu'à la chaise. Euh, et il lit aussi l'extérieur, il lit les adultes de manière très... Il trouve que les adultes sont très graves, très inquiets, comme s'ils ressentaient une menace dont il ne comprend pas l'origine. Bien. Quand il s'adresse à sa grand-mère, il lui dit, tu ne vas pas me tuer, n'est-ce pas? C'est justement cette encre, cette méfiance qui se met en place avec le souvenir éthérique de cette vie passée. Il fallait se méfier de tout le monde. Bien. Une autre chose encore, tu me suis? Oui, Il y a une scène dont on a parlé en off. L'enfant qui est avec quelqu'un d'autre dans la chambre. Tout ce qui compte pour nous, c'est savoir si l'enfant a été altéré d'une quelconque manière affecté par ce type de scène.
Il a été toujours sur le pivot de la méfiance pour l'enfant, en tout cas pour sa conscience. C'est la lecture de ce système interférent capable d'interagir physiquement avec lui, avec son intégrité, de le menacer. Finalement, ce qu'il dit, c'est ne te sens pas trop libre parce que nous sommes là, nous sommes partout. Bien. Maintenant, sans limite aucune, et simplement parce qu'il le permet, en tous les cas jusqu'à maintenant. J'ai demandé tout à l'heure qu'il entre en contact avec son premier souvenir. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu aller plus loin? La première scène semble comme traumatique déjà. Le père, Oui, la sœur. parce que l'interférence a créé une sorte d'amnésie, une difficulté à se rattacher au plaisir, justement à la liberté, pour le conditionner à fonctionner uniquement sur ce modèle-là. Colère, tristesse. Oui. Et ça, c'est relié à cette anguille qui circule en lui. Alors faisons l'essai. Tu vas lui permettre, souviens-toi que dans ce type de session, on est comme plus précautionneuse. Tu vas lui demander s'il est en accord pour que tu t'approches de lui, qu'importe la forme qu'il a. Il est d'accord. La permission encore que tout ce que tu es dans l'énergie puisse entrer en contact avec tout ce qu'il est en tant qu'énergie. Ouais. Et tu vas de façon extrêmement subtile, comme désincarcérer, déraciner cette chose programmée. Et tu la fais disparaître. C'est le cas. Une position recule et tu l'observes. Juste un instant. Il y a une vague d'émotion qui se lève en lui. Comme s'il pouvait capter désormais plus facilement ce qui l'entoure physiquement. Et en Ça, réalité, il pourrait entrer en contact avec un milliard d'informations. Tu vas lui ouais. dire de garder une seule et unique orientation. Je veux le voir entrer dans un tunnel introspectif et briser les limitations qui lui ont été imposées quant à ses temps et quant à ses espaces. Il doit remonter son couloir de temps. D'autres scènes, d'autres formes de vie, d'autres états de conscience. Je veux qu'il entre en contact avec son côté le plus immuable. Ouais. Que sait-il du fonctionnement de cette terre, de cette dualité? Il s'incarnait dans le rôle tout à l'heure de mutin de système. Quand on l'aide à prendre cette projection, cette inspiration, est-ce que l'approche et la compréhension changent ou non? Et oui, ça change parce que ce qu'il lit dans cette situation du fonctionnement de la Terre, c'est un choix entre deux polarités. Une polarité qui vient de l'énergie terrestre, qui n'est pas entravante, qui est plus discrète, mais plus équilibrée qu'une polarité qui vient de l'extérieur de la Terre, comme une encre en fait qui l'enveloppe,
qui est plus agitée, plus bruyante. Et, et ce qu'il lit, c'est vraiment voilà, ce choix à faire entre les deux. Quelle énergie incarner. Alors, ça devient comme beaucoup plus intéressant pour nous. Il voit ce théâtre de polarité. Est-il capable d'identifier les différents rôles qui ont été les siens? Oui, Et si je lance en cet instant le mot soumission, à quoi ça le renvoie? à cette marée noire extérieure. Tu vas en cet instant instiller parce qu'il semblait avoir perdu tout espoir tout à l'heure dans cette masse duel. Instaurer l'information que l'interférence, quelle qu'elle soit, humaine, non humaine, physique ou subtile, peut être simplement une option d'incarnation. Certains d'entre nous sont capables d'échapper à l'appel de ce jeu. On instille simplement l'idée. Libre à toi de transférer toutes les informations, toutes les expériences d'autres, les tiennes, pourquoi pas. Fais-en un réceptacle. Quelqu'un. Comment processe-t-il? Comment traite-t-il ces informations? Sans résistance, avec beaucoup d'ouverture, de compréhension. Et il y a quelque chose qui se soulage en lui, une compréhension qui se fait. En cet instant, 2026, tu vas invoquer se connecter à lui. Maintenant, je veux les voir. Je vois deux reptiloïdes. Bien. Nous savons ce qu'ils sont et nous savons ce pourquoi ils sont là. Ils doivent faire ce travail de projection, à travers leurs yeux, se souvenir du moment où il y a eu ces tatouages, cette marque, c'est bien ça. Oui, Bien. Laisse-le entrer en contact avec ça. La porte s'est ouverte quelque part dans l'espace-temps. Il doit le voir. c'est le cas. Demande-lui que sont-ils. Des parasites qui détournent les émotions. Il les détourne seulement. En tout cas, ils en profitent. Tu vas lui rappeler qu'ils sont attachés à lui, à ses émotions. Ne se contente pas de les détourner. Ces parasites stimulent la colère comme la tristesse. Ils restent attachés et n'ont pas l'intention de s'en détacher nullement en réalité. Nous leur sommes compatibles dans nos colères comme dans nos tristesses. Alors dire que l'interférence peut être simplement optionnelle est une chose. Encore faut-il garder l'idée de cette introspection intérieure et lui proposer, Elia, de faire la paix, et je sais que c'est loin d'être facile, faire la paix avec la somme de ses passés, dans l'intérêt de l'âme, dans l'intérêt du corps, son libre arbitre. Laisse-le processer
et nous apporter un début de réponse. Tout de suite, ça le renvoie à cette scène d'une petite fille qui se fait fusiller, lui comme témoin. Où sommes-nous? Dans sa vie passée, la vie de cet homme que l'on observe depuis le début, et dans son enfance, il est témoin du meurtre de sa sœur. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il entre en contact avec l'interférence sur cette émotion d'injustice, de colère et de rage également. L'encontre de ces deux hommes qui ont pointé le fusil, mais aussi de son père qui est resté immobile, qui n'a pas bronché, si ce n'est pleurer. Comment est-ce que tu te sens, Elia? Bien, Yeah. Important pour nous de mettre en évidence tout ce qui vibre en lui à basse fréquence et l'encourager à se débarrasser de ces fréquences comme des voiles incrustées dont il est temps de se défaire. Nous ne sommes qu'une inspiration, nous ne sommes qu'une proposition dans ce système. L'idée à ce stade serait de lui montrer à coup de projection à l'infini, donc l'infinie possibilité de l'être, et de lui montrer ce qu'il serait si la condition était différente. il accueille tout ça. Reviens un peu à toi-même. Déconnecte-toi des fréquences qui sont les siennes. Stable, comme posé, toujours en 2026. Il y a cette compatibilité comme deux aimants entre ce que sont les autres et ce qu'est cette âme. S'il veut sortir de ce jeu tel qu'était son souhait, il doit faire ce travail, lui-même, pour lui-même, par lui-même. Et quelle apparence a-t-il en cet instant? Le petit garçon. Bien. Encourage-le. Colère, tristesse. Ça ne suffit pas faire disparaître ces mémoires. Elles vont rester là. Mais on doit aller au bout de l'expérience vibratoire. J'ai appris, je passe à autre chose, sans me départir de mon savoir. Dis-moi ce que tu vois. Il reconnaît dans ses différents corps les marques de chacune de ses émotions et il les aspire à l'extérieur de son corps. Il les prend délicatement et il les extériorise sans débordement. C'est même amusant pour lui. Je le vois léger de réaliser cela. Il y a une légèreté qui se crée à l'intérieur de lui à la place. Il n'y a pas de vide. Chose dans le plexus, qu'est-ce que c'est devenu? Il l'a retiré, ça a disparu, ce qui fait que son corps émotionnel peut soutenir justement cette transformation. Même l'espèce de collier autour du cou, ça a disparu également. Les poignets, Ils n'ont plus de chaîne et pas de marque d'ecchymose ou quoi que ce soit. le dos,
Tout est normal dans le dos. Est-ce qu'il a jamais été effrayé par ces créatures? Non, il était surtout effrayé par ses propres émotions dont il ne comprenait pas l'origine. Ça signifie qu'il est sans peur, sans posture de peur intérieure. Non, il reconnaît qu'ils ont une allure monstrueuse, mais ça reste neutre. L'injustice. Il y est moins sensible, en tout cas, ça ne déclenche pas une vague en lui. Dis-lui de faire en sorte que l'interférence, quelle qu'elle soit, à l'intérieur, à l'extérieur, disparaisse. Qu'il la fasse disparaître. L'expérience d'interférence prend fin. Ouais. Comment le vois-tu? Sous son apparence de petit garçon, il est souriant, il est en train de jouer à créer des ponts, des structures tout autour de lui, très colorées, comme s'il était un architecte. Se Et il s'amuse à tout souviendra-t-il de défaire, tout, sans être Elia? attaché à ça. Il s'en souviendra, oui. Est-ce que tu vois la moindre marque de dissonance, de déséquilibre en lui? Non, au Tu vas contraire, je jeter ressens un beaucoup œil d'aplomb. sur tout ce qui est lié au système nerveux, à l'énergie en soutien du système nerveux. C'est une énergie régénératrice qui accompagne le système nerveux, une énergie qui souffle l'équilibre, un nouveau mode de fonctionnement, plus de tempérance, Bien. bien que ça reste un enfant. Oui et non. Tout dépend du plan sur lequel on se penche en réalité. Glisse vers le futur, doucement et sûrement. Voici le corps de l'enfant. Adhère à cette nouvelle énergie, cette nouvelle posture intérieure. Regarde. Oui, mais j'ai l'impression qu'il faut 2 années. J'ai cette temporalité-là devant moi. Et que c'est vraiment au bout de ces 2 années que il y a vraiment un très gros avant et après. Et il y a quelque chose qui est très curieux en lui, qui se développe, comme s'il développait un intérêt pour ce qu'il y a d'invisible, de subtil. Est-ce que c'est dans son intérêt? Oui, Bien. Alors la grand-mère sera là pour accompagner, accompagner ses pas dans cette compréhension-là. Il y a une chose encore que j'aime faire avec les enfants. C'est simplement demander à cette âme si elle aimerait passer un message quant à la meilleure façon d'accompagner ce corps, de guider ce corps dans cette vie. il me transmet que la rigidité, c'est une forme de prison, c'est des murs. Et il sent que ses parents vont devoir travailler cette notion-là, une certaine souplesse dans la manière
d'aborder la vie, les émotions aussi. Il y a quelque chose de très rigide en eux, mais c'est pas un jugement, c'est avec beaucoup de compassion qu'ils lisent cela. Et ça risque de faire des étincelles avec lui. Le message est passé. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, il nous remercie et il me montre qu'il fait un câlin à sa mamie et qu'il lui tire la langue. Son espace. On s'en déconnecte. À un, il y a déconnecté complètement de tout, de tous. Et cette reconnexion immédiate à toi et rien qu'à toi. Tu sais exactement en cet instant ce qu'est ta condition fréquentielle. Deux mots sublimes, parfait, la condition qui est tienne. Fais émerger dans ton corps une force, un nectar parfait pour soutenir à deux au mieux ton corps physique, tout le corps. Une régénération à ton tour, transcendant chaque cellule et chaque organe, chaque atome de ton être. Là maintenant, cette condition idéale vibre, bat et s'expanse dans ton corps. Et tu entends le 3. Et on est de retour dans le présent en 2026. Bienvenue. Est-ce que ça va? Oui, Alice. Oui, merci beaucoup à toutes les deux, vraiment, pour ce travail. Alors, le plus grand merci que tu vas me donner, c'est quand tu vas être en contact avec cet enfant et que tu vas nous faire un premier retour dans quelques semaines. Même si on a Mhm. vu qu'il va falloir plus de temps pour que la condition s'installe, on se souvient qu'il n'a que 4 ans. Donc, il se passe beaucoup, beaucoup Mhm. d'événements dans ces toutes petites années, et notamment cette force d'opposition qu'ils ont. D'accord? Donc, on va lire une alternance dans son fonctionnement et sa dynamique psychique et psychologique, mais on fait un point quand même. D'accord? Le merci viendra là à ce moment. Je l'accueillerai avec grand plaisir, Alice. D'accord? Est-ce que ça va de ton D'accord. côté? Oui, oui, très bien. Très Bien. bien, merci. Je vais vous garder avec moi une minute. Mesdames, restez là.